Et on a des rémunérations qui oscillent entre 6% d'augmentation de rémunération à 14%. Deux exemples sur les 14%, c'est les infirmiers de santé au travail, mais c'est aussi les techniciens de prévention des risques professionnels. Salut Sonia, tu vas bien? Écoute, oui, très bien, très bien. La CFDT est fière. On vient de signer un accord sur les classifications de rémunération dans la branche des services de santé au travail interentreprise. C'est ce qu'on appelle les SPSTI. Oui, tout à fait. Ce sont les services de santé au travail. Ce sont 18 000 travailleuses et travailleurs qui accompagnent 26 millions de salariés pour préserver leur santé au travail. Tu peux nous parler du contexte de la négo? Oui, le contexte de la négo dans cette branche-là, la CFDT, elle est majoritaire. C'est la première organisation syndicale de la branche et on a 40% de représentativité. En face, on a la délégation patronale qui est présente. Il fallait actualiser cette classification. La classification de choses, elle date de 2013. Il y a eu un échec de négociation en 2018. Et la deuxième chose, c'est que la CFDT a signé un accord national interprofessionnel en 2020 qui a débouché sur la loi santé au travail en 2021, qui a introduit de nouvelles missions à la fois tant pour les services de prévention de santé au travail que de nouvelles compétences pour les salariés de cette branche-là. C'est dans un contexte en fait de pénurie de médecins du travail, de besoin d'agir en prévention, notamment la prévention primaire, mais aussi la prévention de la désinsertion professionnelle. Et enfin, c'est du coup des infirmiers de santé au travail qui se voient avoir des missions renforcées, notamment avec des délégations de tâches pour faire des visites médicales et des actions en milieu de travail. Quelles sont les progressions salariales de l'accord? Alors, la CFDT a un objectif, c'est d'avoir les premiers niveaux de rémunération qui soient supérieurs à 10% au niveau du SMIC. C'est chose faite, on a un accord de classification qui prévoit plus de 12,5% au-dessus du SMIC. Ça, c'est la première des choses. Et on a des rémunérations qui oscillent entre 6% d'augmentation de rémunération minimum annuelle garantie, c'est ce qu'on appelle le RMAG. Donc, on oscille de 6% à 14%. Deux exemples sur les 14%, c'est les infirmiers de santé au travail, mais c'est aussi les techniciens de prévention des risques professionnels. Le deuxième point, c'est l'introduction de nouveaux emplois. Tu peux nous en parler? Oui, donc il y en a 5, et dont 2 emblématiques en lien avec la loi santé-travail. Ce sont les assistants et les chargés de prévenir la désinsertion professionnelle. Plus communément parlant, ils sont chargés d'éviter les risques d'inaptitude au travail. En quoi cet accord répond à l'objectif de la CFDT en matière d'égalité professionnelle? Ah oui, alors là, la CFDT, elle ne rentre plus en négociation si nous ne disposons pas des éléments chiffrés en termes de rémunération, d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ça a été une préoccupation constante tout au long de la négociation, dans la pesée des postes, notamment sur ces métiers les plus féminisés. Et je vais te donner juste un exemple. On a revalorisé les métiers qui étaient particulièrement féminisés à plus de 90%. Ce sont les assistants de santé au travail. Il y a eu des nouvelles dénominations sur ces 3 emplois. On parle maintenant d'assistant médical, d'assistant de l'équipe pluridisciplinaire et de conseillère en prévention. Et ces 3 métiers, ça représente un salarié sur 3 des effectifs des services de santé au travail. Des évolutions de carrière sont-elles prévues? Et les élus qui nous a été vraiment remonté. Il y a eu un besoin d'avoir un système de rémunération qui réponde aux évolutions professionnelles tout au long de la carrière, avec une reconnaissance de l'expérience et puis les expertises complémentaires aux missions qui sont inhérentes à l'emploi conventionnel de base. Quid du financement et de l'extension de cet accord? Alors, l'accord est signé. Il va être envoyé à la Direction générale du travail et on va demander l'extension. Sur le financement, on a une particularité dans cette branche, c'est qu'on n'a pas besoin de demander un agrément. On a un financement qui nous est propre, on est complètement autonome, puisque ce sont les cotisations des entreprises adhérentes qui alimentent ce financement. Merci Sonia. Mais de rien, Emmanuel.